Salut à tous, aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo où on va parler du design pattern composite. Design pattern composite, c'est quoi et à quoi il sert? Donc c'est un design pattern structurel et il va principalement nous aider à concevoir, à mettre en place un système qui requiert une certaine arborescence. Donc quand je parle d'arborescence, pour vous donner un exemple un peu concret, prenez votre PC. Sur votre PC, vous avez des dossiers, des fichiers. Bah, ça, c'est une arborescence. Donc un dossier va pouvoir contenir des dossiers aussi bien que des fichiers. Et bah, ce design pattern, justement, va pouvoir mettre en place ce style, ce type d'architecture avec une certaine profondeur, parce que comme vous le savez, on peut mettre autant de dossiers qu'on veut dans un dossier et remettre un dossier dans ce dossier qu'on vient de créer, etc. Ce design pattern, au final, nous, ce qu'on va faire donc, dans cette vidéo, c'est qu'on va parler, je vais pas me baser sur le système d'arborescence d'un PC, mais plutôt sur un truc un peu plus simple qu'on retrouve souvent sur les sites web, c'est un menu. Un simple menu où on aura des menus, des sous-menus et des séparateurs. Et donc ça, c'est, comme on peut le savoir, c'est qu'un sous-menu peut avoir un sous-menu, etc. Donc c'est un système d'arborescence, en quelque sorte. Et justement, on va modéliser tout ça. Donc c'est parti. Donc ce qu'on va faire, c'est que dans le design pattern composite, on a donc le composite au final qui va s'apparenter. Donc, dans le cas du PC, c'est le dossier, c'est la classe qui va pouvoir contenir des choses. Donc ça va être l'élément qui va permettre justement de générer des nouvelles branches. Souvent, il faut un peu s'imaginer un arbre. Il y aura forcément un premier dossier qui sera le tronc commun, et après les branches, ça sera les sous-dossiers qui seront créés donc justement dans le premier dossier. Et c'est comme ça qu'on arrive à avoir une sorte d'arbre avec plein de branches, donc chaque dossier qui sont dans des dossiers et qui sont dans d'autres dossiers, etc. Donc nous, ça sera pareil, on pourra avoir des menus, de sous-menus, de manière infinie. Donc c'est parti. Donc moi, ce que je vais faire dans un premier temps, c'est créer mon élément central. Donc cet élément central, on va l'appeler menu. Menu.php. Donc ce menu.php, ça va être une classe, comme ceci. On va l'appeler menu. Hop. Donc le namespace, je vais juste créer un dossier ici. Posit, ceci, on va le mettre dedans. Mon namespace, ça va être app, hop, composite. Et du coup, ce qu'on va faire, nous, dans l'idée, c'est que chaque élément donc, de notre composite, que ce soit le menu, que ce soit le texte, parce que dans un menu, il va y avoir le menu en soi, l'élément menu. Le menu va contenir des liens, et ces liens pourront être cliquables. Donc, le menu est un élément qui va contenir des liens. Il peut également contenir des séparateurs, comme j'ai dit, donc soit des liens, soit des séparateurs, mais un menu peut aussi contenir d'autres menus. Donc ces menus qui seront contenus seront considérés comme des sous-menus, mais ça restera des menus à part entière. Donc ici, un menu, déjà dans un premier temps, il va devoir contenir tous les éléments qu'il contient. C'est-à-dire qu'un menu, s'il propose deux liens, il aura une liste dedans où on aura justement ces deux liens. Donc ici, on aura un tableau qui va contenir nos éléments au final. Je vais les appeler items plutôt. Donc ce sera nos items. Et du coup, donc le menu, pour ça, il aura potentiellement besoin, je vais initialiser un tableau vide, pour qu'on puisse lui rajouter des items. Pour ça, on va juste faire une fonction qui va s'appeler public function add, qui elle va pouvoir, elle va permettre du coup au menu d'ajouter un élément. Donc là, ça va être new item, comme ceci. Et là, on va juste faire un this item qui rajoute l'élément en question. Voilà. Donc ça, c'est le menu, c'est la base de notre menu. Maintenant, quand on veut créer ce système de composite où tout le monde peut être contenu dans un menu, pour faciliter les choses, je vais créer une interface. Une interface qui, elle, justement, va être associée à tous les éléments du menu, donc même le menu en lui-même. Cette interface va nous permettre de dire que chaque élément doit pouvoir être affiché. C'est-à-dire que nous, sur un site web, dans notre menu, on devra pouvoir afficher aussi bien le menu, le titre du menu, que ses liens.
et également les séparateurs devront également pouvoir s'afficher. Donc cette fonction justement va permettre à chaque élément d'afficher, d'expliquer comment on va afficher l'élément en question. Donc je vais l'appeler menu item interface. Et ce menu item interface, comme ceci, le namespace, ça c'est une interface qui va simplement, proposer et voilà, dire aux personnes qui l'implémentent qu'elles doivent fournir une fonction display. Display pour dire affichage. Voilà, donc cette fonction-là viendra seulement être appelée, on pourra l'appeler sur chaque sous-menu et dans cette fonction-là, on affichera quelque chose qui justement affichera un élément direct. Donc elle fera office d'affichage. On va mettre void comme ceci. Donc ensuite, donc dans mon menu, comme je l'ai dit, mon menu lui est aussi un élément qui doit pouvoir s'afficher. Donc je peux commencer par l'implémenter. Mon menu item interface, comme je l'ai dit, ce menu item interface doit proposer, donc mon menu doit proposer une fonction. Il sera display. Donc moi pour le menu, ce que je vais faire, alors je vais rajouter une petite fonction ici qui sera le menu name. Et on viendra le mettre au moment où on fera le construct. Tout ça, je vous montrerai la mise en place de tout ça à la fin, une fois qu'on aura mis toute la partie mise en place du design pattern. Aziz m est égal à comme ceci. Et du coup, sur le display, ça c'est simple, ça sera un echo. On fait un is menu name, caténé avec 2 points par exemple, et on fait un retour à la ligne à chaque fois, comme ceci. Donc maintenant que j'ai mon menu, on va avoir besoin de mettre des éléments. Donc le menu ici, il faut imaginer que ça va seulement correspondre à un nom de menu, mais il n'y aura pas encore de lien cliquable. Hein, cette classe-là ne représente pas les liens. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une nouvelle classe qui va s'appeler link, et elle va justement modéliser ce qu'on veut au niveau des liens. Donc je vais faire un copier-coller pour aller plus vite. Ici, ça va être link. Ici, on n'a pas, donc là, on va appeler link name. On n'a pas besoin, donc ici, de faire de add. Le item, on n'a pas besoin car un lien ne va rien contenir d'autre qu'une URL. Donc on peut mettre private string link name et ici on va mettre l'URL. Juste mettre name, c'est suffisant. Comme ceci. Quand on va créer un lien, on aura besoin d'un nom et d'une URL au final. Tout ça au final, après, on va via du HTML, on va créer une balise A avec un href à l'intérieur. Donc là, là, je vais faire un simple code d'une balise A avec un href à l'intérieur. Ici, alors comment je vais le faire? On va faire comme ça, tac, tac, tac. Là, c'est this URL. Et là, tout simplement, comme ceci, la balise A là, on va fermer. Et là, c'est donc la partie nom, le nom du truc. Et on va mettre BR à la fin. D'ailleurs, je vais peut-être changer le menu. On va pas mettre un /n, on va mettre un BR comme ça. Voilà, donc quand on va afficher un menu, ça va simplement afficher un truc, un HTML, une balise A avec un lien à l'intérieur. Et après, comme je dis, on peut aussi mettre un système de séparateur. Des fois, sur certains sites, sur certains navigateurs, on met un séparateur histoire de faire joli. Séparateur.
Hop. Et un séparateur, donc je vais reprendre ce qu'il y a dans le link, comme ceci. Et dans le séparateur, alors le séparateur, je vais pas lui mettre de propriété, je vais l'écrire en dur. Ça aille plus vite, mais on aurait pu demain dire mettre un séparateur custom, ça aurait été possible. Et là, ici, on va mettre un séparateur du style 3D de petits traits, comme ça sera suffisant. Hop. Alors maintenant, j'ai donc ma structure qui est mise en place. Ça peut être utilisé. Maintenant, on va voir comment le mettre en place et ensuite avoir un rendu qui va nous permettre tout simplement d'afficher notre menu selon cette structure-là. Donc ce qui va se passer, donc on va aller dans notre index et on va commencer à créer un menu. Et mon menu ici, égale new menu. Donc un menu, ça doit avoir un nom. On va dire menu 1, simplement. Et moi, dans ce menu, je vais créer deux liens. On va l'appeler link 1 est égal new link. Avec link 1 et take.com par exemple. Fiche, on va en faire deux. Que deux. Ça, hop, juste importer. Là, on va dire que je vais créer très rapidement un séparateur. Comme ceci. Entre mes deux liens, enfin, ça va être fait après. Il y aura un séparateur comme ça. Du coup, là, ce que je peux faire, c'est déjà construire et mettre en place, ajouter nos sous-éléments dans le menu. Donc, dans mon menu, je vais dire que je vais ajouter un à un les éléments dans l'ordre et je vais les mettre. Donc là, je vais d'abord afficher mon lien 1, ensuite mon séparateur et mon lien 2. Séparateur, le lien 2, et là c'est tout. Donc dans mon menu ici, j'ai déjà en fait tout qui est construit parce que j'ai rajouté des sous-éléments à l'intérieur. Donc c'est comme si j'avais mon dossier avec à l'intérieur deux fichiers, un fichier un peu spécifique pour le séparateur. J'ai pas fait de sous-menu, je le ferai plutôt après. Là, je vais déjà vous montrer ce que ça rend. Donc je dois faire maintenant tout simplement une boucle qui va donc parcourir donc là ici c'est vraiment le menu, c'est le point de départ, c'est mon menu de départ. Donc ici c'est this menu, un dollar menu. Je vais juste rajouter une fonction que je n'ai pas encore qui va me permettre donc de récupérer tous les éléments contenus dans un menu, get element, et là on va faire un return de this. On va plutôt l'appeler getItems, ça sera plus logique. Envoyer un tableau qui renvoie la propriété item. Ou ici, je peux faire un getItems as item. On va les parcourir un à un. Et après, j'ai juste en fait à les afficher. Je fais appel à mon objet item, la fonction display, du coup, qui est utilisable et possible par tous les items, parce que chaque item, que ce soit le menu, le link ou le séparateur, je pourrais les utiliser directement comme ceci. Alors pour le premier item, on va devoir le faire en dehors de la boucle, c'est-à-dire que le menu, lui, il va pas être affiché, parce qu'il est c'est le point de départ, donc on peut juste faire ça pour l'afficher simplement. Et après, le reste, tout va s'afficher de manière naturelle. Alors, donc là, on peut le voir. Bon, il y a peut-être un BR en trop. Tac. Non, c'est bon. Non, c'est juste que j'ai pas besoin de mettre de BR ici. Voilà. Donc voilà, là j'ai mon menu 1, j'ai mon premier lien, mon séparateur et mon lien 2. À tout moment, si j'enlève un sous-composant, ça va enlever l'affichage. Maintenant, si demain, vous voulez rajouter un sous-menu, j'ai juste à recréer donc sub, un sub-menu. On va l'appeler menu 2. Et dans ce menu 2, je vais juste mettre un lien 3 par exemple.
Et du coup, dans ce submenu, on va lui dire que toi, tu vas ajouter le link 3, comme ça. Et submenu, on ajoute le link 3. Il faut pas oublier du coup de rajouter ce sous-menu à notre menu principal. Donc on va faire un menu de add, et du coup, ici on lui dit qu'on rajoute le sous-menu. Voilà, alors maintenant il y a un petit détail que je n'ai pas pensé, c'est que quand on fait le display d'un menu, en réalité il faut aussi parcourir les enfants de ce menu-là en question. Donc pour faire ça, on va le faire ici. Ici on va faire un for each au final. Ça va un peu simplifier la chose. On va le faire différemment. Donc ici ça va faire un div de menu name as non pas un div de item as item. Et on va le faire ici le for each, le display. Pour le display, au final on n'aura plus besoin de le faire dans l'index. Et on a juste à faire donc item de display. Et voilà, le tour est joué. C'est-à-dire que là, dans le premier, il viendra faire la fonction display du sous-menu, et ce sous-menu lui-même viendra afficher son nom, et en même temps, il viendra aller chercher les sous-éléments dans ce menu. Donc du coup, ici, j'ai plus besoin de faire cette boucle for each, parce que je la fais directement au niveau du menu. Ça vient régler ce truc. Non, ça faut que je le laisse, parce que du coup, ça va enclencher tout le mécanisme. Donc voilà, donc là, bon, à la limite, je peux rajouter un BR ici, rapidement. Je l'ai déjà, non? Bon, c'est déjà... Bon, on va laisser comme ça, c'est pas très important. Donc voilà, là j'ai mon menu 1 qui s'affiche, j'ai mon menu 2. Voilà, je peux vraiment emmagasiner, ajouter des éléments à l'infini. Et l'affichage, en fait, viendra s'adapter selon le placement des éléments par rapport au tronc, au point de départ. Donc voilà, le design pattern il est assez intéressant et plutôt adapté pour tout ce qui est arborescence. Et vous avez une arborescence qui va en fait avoir un système en arbre avec différents branchements, donc des dossiers qui contiennent des dossiers, peut contenir plusieurs dossiers, etc. Ce système-là peut convenir à cette implémentation-là et faire un code justement qui va permettre de rendre le code beaucoup plus malléable dans le temps et de proposer des fonctionnalités en fait en commun entre chaque élément. Donc voilà, si vous avez bien aimé ce design pattern et que vous voulez en découvrir de nouveaux, eh ben, je vous invite à vous abonner. Pour ce, ciao!